Gaza et l'indignation à rebours. Enfant au milieu des décombres après qu'une frappe israélienne a détruit une maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Un texte de Rima El-Khoury, La Presse. Un jour, quand ça sera sûr, quand il n'y aura pas d'inconvénient personnel à appeler une chose par son nom, quand il sera trop tard pour demander des comptes à qui que ce soit, tout le monde aura toujours été contre ça. C'est le message écrit sur X par l'auteur et journaliste canado-américain d'origine égyptienne Omar El-Akkad le 25 octobre 2023, 3 semaines après les attentats du Hamas et le bombardement de Gaza par l'armée israélienne. Il a été vu plus de 10 millions de fois. Le titre de son puissant essai One Day Everyone Will Have Always Been Against This est inspiré de ce cri du cœur. Il résonne très fort ces jours-ci alors que l'armée israélienne a affamé volontairement 2,4 millions de Palestiniens à Gaza depuis le début du mois de mars, ne laissant entrer l'aide humanitaire qu'au compte-gouttes depuis quelques jours. Combien de temps encore la communauté internationale regardera-t-elle les Palestiniens mourir? Combien de vies perdues avant que l'on agisse? Comment termine-t-on une phrase qui commence par « Il est regrettable que des milliers d'enfants soient morts, mais ce ne sont que quelques-unes des questions brûlantes que nous invite à nous poser El Akkad. » Son livre, qui s'est retrouvé récemment sur la liste des best-sellers du New York Times, est une lecture incontournable pour ceux qui sont indignés par la tragédie du peuple palestinien et sont en quête d'espoir. Il sera publié en version française chez Mémoire d'Encrier l'hiver prochain. Habitante transportant des sacs de bois de chauffage dans la ville de Gaza parmi les décombres. Un jour, tout le monde aura été contre ça, écrit donc El Akkad avec une lucidité glaçante. Comme pour l'apartheid en Afrique du Sud, aujourd'hui unanimement condamné, on ne trouvera soudainement plus personne, ou presque, pour dire avoir déjà été favorable à une telle faillite morale. En dépit du sursaut d'indignation tardif des dirigeants du Canada, de la Grande-Bretagne et de la France, en dépit des voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour condamner les actions d'Israël, en dépit des mesures de rétorsion ici et là, nous sommes encore très loin de ce jour où le monde appellera un génocide annoncé par son nom et dira s'y être toujours opposé. L'usage du mot génocide n'est pas une fin en soi, rappelle l'auteur. Il est destiné à être un mécanisme d'avertissement et non une conclusion après coup. Il ne suffit pas de le dire. Il faut surtout agir pour le prévenir. La force du livre d'El Akkad tient au fait que son pamphlet est aussi une radiographie du cœur et de l'esprit d'un immigrant désillusionné devant un Occident qu'il a longtemps idéalisé. Immigrant ou pas. Nombreux sont les lecteurs au cœur en berne qui se reconnaîtront dans ces réflexions où s'entremêlent de brillantes façons l'intime et le politique, le désenchantement et l'espoir. Immeuble ravagé par la guerre, au loin côté gazaoui, succédant aux champs de tournesol côté Israël. Né en Égypte, l'auteur des romans American War and What Strange Paradise a grandi au Qatar avant d'immigrer au Canada à l'adolescence. Il a notamment fait du journalisme d'enquête au Globe and Mail, ce qui lui a valu un prix au concours canadien de journalisme. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. El Akkad raconte qu'il a longtemps cru au monde de liberté promis par l'Occident. Adolescent, à Doha, il se rappelle que sur la pochette du CD de Nirvana, Nevermind, le bébé nu plongé dans la piscine avait été caché par un bandeau noir par les censeurs du gouvernement. Il a grandi en étant convaincu qu'en Occident, là d'où viennent tant d'œuvres qui ont forgé sa vision du monde, les choses étaient fondamentalement différentes.
Dans son imagination, des pays comme le Canada ou les États-Unis étaient exactement le contraire de tout ce qu'il méprisait au Moyen-Orient. En immigrant ici, El Akkad a bien vu qu'il y avait des fissures béantes dans les fondations de ce que l'on appelle le monde libre. Comme journaliste qui a couvert la guerre au terrorisme de l'après 11 septembre et fait du reportage à Guantanamo, il savait bien que derrière la façade de beaux principes, tout n'était évidemment pas parfait, mais il demeurait convaincu qu'il était toujours possible de colmater les brèches jusqu'à ce que l'offensive israélienne à Gaza au lendemain des attaques terroristes du 7 octobre pulvérise ses convictions. Voir le massacre à Gaza soutenu par la plus grande puissance du monde ne lui inspire pas que du dégoût ou une colère passagère, tant pour El Akkad que pour des millions de gens qui refusent d'être complices de telles horreurs. C'est un point de rupture avec l'Occident. Il y a des gens qui ne s'en remettront pas, écrit-il, qui seront tentés à tout jamais par les images de ces enfants décharnés, morts de faim, qui, chaque fois qu'ils entendront un politicien parler de primauté du droit ou des droits de la personne, entendront les cris d'enfants appelant au secours dans l'indifférence. Fillette de 2 ans souffrant de malnutrition, traitée dans un hôpital à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Malgré tout, si l'auteur a perdu foi en l'Occident et ses institutions, il n'a pas perdu foi en l'humanité. Il refuse de ne retenir de toute cette histoire qu'un catalogue d'atrocités. Il retient aussi les leçons de courage qui, tout autant que la lâcheté, est contagieux. C'est à tous les courageux qui se tiennent debout dans les cendres que l'auteur rend hommage dans la conclusion de son livre. Il cite ce médecin palestinien qui refuse d'abandonner ses patients sous les bombes, cette autrice islandaise qui a aidé des réfugiés palestiniens à sortir de la bande de Gaza, ces humanitaires qui risquent leur vie sur le champ de bataille, ce marionnettiste gazaoui qui, même blessé, a continué de fabriquer des poupées pour amuser les enfants. Cette élue américaine qui a refusé de se taire malgré la censure et les attaques au vitriol. Ces manifestants qui ont pris des risques pour exprimer leur indignation et leur solidarité. Ces Palestiniens qui ont filmé et photographié l'insoutenable, même lorsqu'ils enterraient eux-mêmes leurs morts. Tous ces humains qui, finalement, nous prouvent que, tout comme il est possible de détourner le regard, il est aussi possible de cesser de le faire en son âme et conscience, pour qu'un jour les choses changent.